Par définition, sensibiliser, c'est rendre quelqu'un ou un groupe réceptif à quelque chose pour lequel il ne manifestait pas d'intérêt. Sensibiliser, c'est aussi acculturer un public et donner l'envie de s'intéresser à un sujet, de s'impliquer dans un projet. La démarche des sociotopes ne peut pas aboutir si les différents acteurs du projet ne sont pas sensibilisés à la démarche engagée. La séquence précédente expliquait la nécessité d'identifier les sites à étudier, les fameux espaces ouverts, mais également l'importance de la démocratie participative. Si le travail de recensement peut se faire en chambre, là où les phases de sensibilisation doivent passer inéluctablement par des rencontres. À vous d'adapter le format selon les possibilités de chacun. Elles peuvent se tenir en présentiel, en visioconférence, se dérouler en salle de réunion, sur le terrain. Les temps de rencontre peuvent être magistrales, une présentation classique du projet via un PowerPoint, ou animée en diversifiant les supports de présentation, en facilitant les interactions avec le public, en les faisant travailler et réfléchir par l'intermédiaire d'ateliers. Il existe une multitude d'outils d'animation qui pourront vous aider à construire vos séances de sensibilisation. Les World Café, les séances de brainstorming, les séances de cours, les diagnostics en marchant. Dans le cadre du projet TVBU On Air, nous avons mené 2 expérimentations de la démarche sociotope. Les temps de sensibilisation ont été complètement différents puisque les publics l'étaient aussi. Pour le site de la Flamène à Maubeuge, qui est un affluent de la Sambre, principal cours d'eau de la commune et de son agglomération, 2 rencontres se sont tenues. D'abord, un comité de pilotage réunissant les élus et techniciens de la ville de Maubeuge, de son agglomération, les conseils citoyens de la commune, le collège Vauban de Maubeuge avec qui nous avons expérimenté les sociotopes, nous y reviendrons ensuite, ainsi que le monde associatif. Nous avons opté pour une présentation magistrale du projet TVBU On Air et de la démarche sociotope. Nous avons utilisé des mots simples, car il faut absolument éviter de tomber dans le jargon techno, qui ne peut pas être compris par tous. Et surtout, nous avons répondu aux questions suivantes. Qu'est-ce que le projet TVBU On Air? Pourquoi travailler sur le site de la Flamène à Maubeuge? Quelles sont nos intentions? C'est quoi les sociotopes? Quels vont être les résultats? Une seconde rencontre s'est tenue avec les élèves de 3e du collège Vauban et leurs enseignants, qui étaient volontaires pour nous accompagner sur les démarches sociotopes. Cette fois-ci, les échanges étaient plus fluides, plus directs. L'idée n'était pas de partir sur une présentation classique, mais d'entrer dans le vif du sujet en parlant biodiversité et cadre de vie. Il faut pouvoir corréler ces thématiques avec certains sujets d'actualité, certains films ou même certaines séries qu'ils auraient peut-être vues. Les enseignants ont été un important levier pour cette phase de sensibilisation dans la mesure où ils ont su rattacher le projet de renaturation de la Flamène avec les programmes scolaires Sciences et Vie de la Terre, Histoire-Géographie, et les sociotopes avec les programmes de français et d'éducation civique et morale. Résumons. Pour Maubeuge, nous avons eu un public d'élus, de techniciens et des associations, où il y a eu une présentation magistrale, puis un public d'élèves, 3e, 13-14 ans, où il y a eu des séances de brainstorming et d'échange. Pour le site de Tuilly, la donne était une nouvelle fois différente. Nous avions devant nous un public scolaire, 3e et 4e primaire de la scolarité belge, c'est-à-dire des enfants entre 8 et 9 ans. Comment parler biodiversité et nature en ville à un si jeune public? À vous de trouver les bons mots, les bonnes approches pour les toucher. Voici ce que nous avons effectué lors de cette première séance avec les 22 élèves de 3e et 4e primaire. Le retour des élèves était très positif. Ils ont participé activement à la séance de sensibilisation, parfaitement fait les liens avec la biodiversité faunistique, les produits de la nature, la réalité du changement climatique. Ils ont effectué un travail collaboratif de création avec les dessins et ils ont accepté la responsabilité du cahier de bord qui les a suivis tout au long de la démarche du projet. Adapter son discours et les impliquer concrètement, ce sont les 2 clés de réussite d'une séance de sensibilisation. Bonjour, je m'appelle Nancy Bernat et je suis chargée de mission chez Espace Environnement qui est situé à Charleroi en Belgique. Et je vais vous parler du diagnostic en marchant. Le meilleur moyen de connaître le terrain d'expérimentation de la démarche sociotope, c'est d'y aller. Il ne s'agit pas seulement d'aller sur le terrain, de s'y promener puis de rentrer.
Il faut prêter attention à chaque aménagement, à chaque détail du site, qu'il soit positif ou négatif, au regard des orientations thématiques qui leur seront données, ici la nature en ville. Pour faire ce véritable état des lieux du site Sociotop, une méthodologie participative d'observation a été mise en place, le diagnostic en marchant. Un diagnostic en marchant a été réalisé sur les 2 sites Sociotop du projet TVBU en air. À Maubeuge, avec les conseils citoyens, collégiens, enseignants et techniciens de la collectivité. À Thuilly, avec les élèves de primaire d'abord, puis avec les habitants du village ensuite. Les objectifs d'un diagnostic en marchant sont multiples. Visiter le site concerné par la démarche Sociotop avec les acteurs du projet, récolter les informations sur le lieu à partir de l'observation directe du site, récolter des données sensibles, ressentis, habitudes des usagers ou brutes, recueillir des points faibles et des points forts du territoire, et enfin échanger entre les participants pour recueillir les avis sur le projet souhaité. Encore une fois, il faut adapter le diagnostic en marchant à votre public. À Maubeuge, pour réaliser le diagnostic en marchant, chaque membre des 2 groupes, empruntant un tracé différent, disposait d'une grille d'analyse sur laquelle étaient identifiées les forces et les faiblesses des différents points d'intérêt du site sur la base de plusieurs critères. Usage, donc usagers, traces de passage, accessibilité, infrastructure, ponts, barrières, éclairage, paysage, beauté, proximité de maisons, espaces verts, faune, flore, présence d'animaux, type de végétation, et salubrité, déchets, sécurité. Un diagnostic AFOM, atouts, faiblesses, opportunités, menaces, a ensuite été collectivement produit en phase de restitution pour synthétiser les différentes observations durant cette séance sur site. À Thuilly, ce sont 2 diagnostics en marchant qui ont été réalisés. Le premier avec les élèves avec les mêmes objectifs. La séance s'est déroulée de la façon suivante. Nous avons demandé pour les élèves de Thuilly non pas une grille AFOM, très poussée pour leur jeune âge, mais plutôt de restituer les plus et les moins des différents sites observés au cours du diagnostic en marchant à partir de leur prise de notes inscrite dans leur cahier de bord. Un second diagnostic en marchant a été réalisé avec les habitants de Thuilly en appliquant la même animation que pour le site de Maubeuge. Si le diagnostic a permis de mettre en exergue les atouts et les faiblesses d'un site Sociotop, il a également facilité les échanges entre les différents acteurs et soulevé un certain nombre d'enjeux, de propositions d'aménagement à réaliser pour qu'ils soient davantage qualitatifs. La définition des enjeux intervient automatiquement en fin de diagnostic. Il conclut une démarche d'observation, un travail de recensement, une analyse AFOM et permet d'anticiper un travail d'enquête qualitative et ou la définition d'un programme d'action stratégique voire opérationnel. C'est une étape charnière. On effectue un premier bilan, on prend du recul et on classe les enjeux selon plusieurs qualifications. Leur impact au regard de la coloration du projet Sociotop, comme la nature en ville, le calendrier du projet incluant les phases d'études, la programmation et les travaux, les moyens disponibles, techniques, humains, financiers. En somme, les enjeux, c'est ce qu'il faudrait faire au sens de la création ou faire autrement. Quelques exemples d'enjeux. Améliorer la sécurité des bords de rivière, favoriser la nidification des oiseaux dans les espaces publics, renforcer la propreté des espaces publics, contre les déjections et les déchets, créer des continuités écologiques entre les différents sites. À ce moment précis, la question des usages propres au Sociotop n'entre pas encore en jeu. Nous avons pour le moment effectué un travail d'observation objective. Elle interviendra au cours de la phase suivante. Attention, 2 points d'alerte. Pour l'animateur des séances, il faut veiller au timing réservé à ce travail de sensibilisation et de diagnostic en marchant. Il est parfois très difficile de tout enchaîner sur une seule et même journée, et ce pour plusieurs raisons. Les acteurs ne sont pas forcément tous disponibles, effet chronophage au fil de la journée, décrochage complet. Cela pourrait parfois avoir un effet contre-productif.
Nous préconisons alors 2 séances différentes. Une dédiée à la sensibilisation, l'autre au diagnostic en marchant. Il faut que ces 2 séances puissent se tenir relativement proches l'une de l'autre pour éviter l'effet d'essoufflement. Le débriefing ou la restitution des enjeux peut souvent déboucher sur un débat ouvert où chacun exprime son point de vue, expose ses volontés et ses arguments. On quitte alors toute l'objectivité du travail réalisé. Il faut que l'animateur dispose de cette capacité à recadrer les participants, à revenir dans son déroulé de séance.